Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux vient trouver Jésus. Il tombe à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié devant cet homme, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, sa lèpre le quitta et il fut purifié. Aussitôt Jésus le renvoya avec cet avertissement sévère. « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse prescrit dans la loi. Ta guérison sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte qu'il n'était plus possible à Jésus d'entrer ouvertement dans une ville. Il était obligé d'éviter les lieux habités, mais de partout on venait à lui. Chers frères et sœurs, en écoutant cet évangile, nous disons une impression de déjà entendu. De fait, nous avons eu ce même lépreux, sa même prière et la même bonté de Jésus samedi dernier. Mais c'était dans l'évangile selon saint Luc et à la fin du temps de Noël. À l'époque, nous avions été surtout touchés de la compassion si profonde de Jésus, qui se rend compte que le lépreux, on sait que la lèpre est horrible, est en même temps un symbole réel du péché, était aussi touché surtout par la souffrance de ce malheureux. Et parce qu'il souffre, il est malade, il est marginalisé et désespéré par le fait qu'il sait qu'il doit en être ainsi. Jésus, alors seule espérance, se penche sur lui et le guérit. Mais aujourd'hui, au temps ordinaire, au début d'un long chemin qui est éclairé par la perspective de l'année de la foi. Et avec cette première lecture, nous sommes plutôt invités à penser que pour recevoir la compassion de Jésus et la puissance de sa guérison, il faut faire pénitence, il faut se convertir, il faut supplier et demander pardon. La première lecture retentit en effet de la parole du psaume « Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, et si nous entendons la voix du Seigneur, alors répondons, comme le dit le Concile, par l'obéissance de la foi. » Ne nous trompons pas, les montagnes de péché, ce n'est pas cela qui nous perdra, mais l'endurcissement. Déjà Pie XII indiquait la plaie de notre temps en ce que on revendique le droit de faire le mal et on ose même l'appeler un bien. Poursuivant dans cette lignée, Jean-Paul II précisait « L'éclipse du sens de Dieu entraîne l'éclipse du sens de l'homme ». Et Benoît XVI constatait, navré, dans sa 3e encyclique, la conscience est désormais devenue incapable de reconnaître l'humain. On comprend alors comment la spirale de l'endurcissement conduit effectivement à la perte, alors que nous sommes sauvés par le Seigneur Jésus et qu'il est là. Pour vaincre cet enfermement, la seule clé est l'humilité. On nous dit ici dans l'Évangile, il tombe à ses genoux et le supplie. C'est ce que nous avons à demander d'abord pour nous-mêmes. La lettre aux Hébreux menace, nous sommes sauvés, nous sommes compagnons du Christ, pourvu que nous persévérions jusqu'à la fin. Mais par notre propre docilité, nous ne désespérons pas non plus du salut aussi de nos frères. Comment susciter l'acte d'humilité ou alors en tout cas l'abaissement de l'orgueil? Il en est plusieurs moyens que la sagesse de Dieu sait manier avec une merveilleuse pédagogie. Cependant, la clé de l'ouverture de ces cœurs endurcis est dans la prière. Voilà de quoi certainement nous motiver. Nous ne nous résignons pas
à la perte de nos frères, puisque Jésus peut les sauver, c'est de cela que nous voulons le supplier avec passion.